Des Algériens sont bloqués à Roissy depuis un peu plus de 3 semaines, une situation littéralement ubuesque. Oui, Mathieu, et on a les images de cette situation qui confine en effet à l'absurde. Elles ont été tournées par les voyageurs eux-mêmes. Ces Algériens sont bloqués dans la zone d'embarquement du terminal 2E. Ils sont 25, ce sont des adultes, mais aussi des enfants et des personnes âgées qui dorment sur des lits de fortune. شارل دو غول رانا مازلنا كامل هنا اليوم ال15e jour. Ils effectuaient un vol Londres-Alger avec escale à Paris, mais arrivés à Roissy, on les a empêchés de monter dans l'avion pour l'Algérie. Alors, comme ils sont coincés dans la zone internationale de l'aéroport, à laquelle on ne peut accéder qu'avec un billet d'avion, on est entré en contact avec eux par WhatsApp. On a discuté avec Hossein, qui vit à Londres, mais doit rentrer en Algérie pour s'occuper de sa belle-mère malade. Il est retenu avec sa femme et sa fille de 3 ans et demi. This is where the kids sleep and where we sleep in. So this is the 2 children, 2 girls. This is where they sleep. And this is all our luggage where we sleep. This bed here, this is the bed. We've not had a shower. We had just one shower paid by Air Algeria. And we've been told if we want shower, we need to pay 20 euros per person. Ils pensaient avoir pourtant tout fait pour être dans les règles. When we arrived on the 28th to the gate, we've been told you're not allowed to go to Algeria because of the UK variant. Plus we had the PCR test and we had the genetic test. And most of the people here, they are vaccinated. The Air Algeria received a phone call from the authority Algeria to not let in the people from London to go to Algeria. Pourtant, des avions décollent tous les jours de Roissy pour l'Algérie, comme l'a observé un autre voyageur qui filme un embarquement pour Alger. Salam alaikum, يوم 17 mars كما راكم تشوفوا لايفا هاملك كاين فول اير فرانس راها في الجزائر في الوقت وهاملك كاين دي شينوا des Algériens. Face à cette situation, Hossein a donc un message. If we can do an exemption for these people, why they don't exemption for us? Everyone is very, very exhausted. So we need to go to Algeria as soon as possible. We request from our government to get us sorted this problem as soon as possible. Alors on l'entend, l'incompréhension est totale pour ces passagers, d'autant plus que l'ambassade d'Algérie à Londres les avait autorisés à voyager. Depuis la fermeture des frontières au début de la crise sanitaire, seul un motif impérieux peut permettre aux Algériens de rentrer dans leur pays. Pour cela, il leur faut donc une autorisation du consulat qu'ils avaient obtenue. Les voici, ces autorisations. Il y est écrit « Le consulat général d'Algérie à Londres demande aux polices des frontières et à toute compagnie aérienne d'autoriser le porteur de ce document à rejoindre l'Algérie via Paris-Charles de Gaulle. C'était donc leur sésame pour monter dans l'avion. Pourtant, on leur a refusé d'embarquer pour l'Algérie. Nous avons contacté l'ambassade d'Algérie qui nous a répondu que les passagers ont été prévenus en amont de leur voyage, que leur billet entre Paris et Alger était annulé à cause donc du variant britannique. Pourtant, Hossein et d'autres passagers disent n'avoir jamais été contactés par la compagnie Air Algérie. We didn't receive any confirmations for the cancellations of the flights. Nobody told us that the border is closed and they're closing because of the variant. Nobody has told us this. Dans cette réponse, l'ambassade explique aussi qu'Air Algérie a proposé de payer des chambres d'hôtel et de les aider à se nourrir. There was no hotel provided by Air Algeria. Air Algeria has provided us just from the 28th to the 9th of March. Rien depuis le 9 mars et pour cause, Air Algérie a envoyé ce message aux passagers qu'on a pu consulter. Nous allons mettre à votre disposition des billets pour votre retour à Londres le 9 mars 2021. Au-delà du lundi 8 mars 2021, nous sommes au regret de ne plus vous assurer de prise en charge car ce sera votre choix de rester dans la zone de transit. Depuis début mars, c'est la ligne de conduite des autorités algériennes et de la compagnie. Tout le monde doit rentrer à Londres. Pour les passagers, c'est hors de question, comme on l'a dit. Ils rentraient tous en Algérie pour motif
impérieux et en plus, même si certains résident en Angleterre, d'autres n'ont pas de papier en règle pour rentrer à Londres de toute façon. Désormais, c'est un bras de fer juridique qui s'engage puisque ce week-end, une procédure en référé-liberté a été déposée. On a rencontré Alexandre André, c'est un des avocats qui a lancé cette procédure. Pour lui, la compagnie Air Algérie est responsable de ce couac. Ces personnes, on les a autorisées à embarquer sur un vol et c'était des billets couplés, c'est-à-dire qu'à l'aéroport de Londres, on leur donnait non seulement le billet pour embarquer à destination de Paris, mais également le billet de Paris vers Alger. Ça relève de l'obligation donc de la compagnie aérienne en question. Elle aurait dû les bloquer à Londres. Si elle les avait bloqués à Londres, alors aujourd'hui, ces personnes ne seraient pas dans un tel état. Selon lui, ses clients auraient même été floués par la compagnie Air Algérie. La réalité est que on parle de surbooking et de surbookage et donc ces billets ont été vendus à d'autres personnes au détriment donc du voyage de nos clients. Il y a des personnes qui ont quand même été amenées qui ont été autorisées à embarquer alors que nos clients, les passagers en question, n'ont pas pu embarquer. Il y aurait tous les jours 15 à 20 passagers qui embarqueraient pour l'Algérie. Les personnes véritablement responsables de cette catastrophe, on va dire humanitaire, hein, même si le mot est fort, c'est la compagnie aérienne Air Algérie avec les autorités algériennes. Nous demandons aux autorités algériennes de faire tout le nécessaire afin que ces personnes puissent rentrer chez elles. Alexandre André et sa consoeur vont donc plaider demain pour leur référé-liberté, dans l'espoir donc que la situation se débloque le plus rapidement possible.